en business, il y a un moment donné, si c'était facile, tout le monde va le faire. En business, le succès, la réussite, tout ça demande des sacrifices. Si vous voyez même en football, certaines personnes qui réussissent, souvent il y a cette coupe de sens, souvent, mais c'est très rare. Ce qui paye le plus, c'est le travail acharné, c'est-à-dire que les sacrifices que la personne va faire. Tout le monde doit lancer un business. Tout le monde, avec le temps, doit lancer plusieurs business. Tu commences par un business et finir avec plusieurs business. Il n'y a personne sur terre qui peut survivre avec une seule business. Vous pouvez noter ça. N'ayez pas peur de vous lancer avec moins de compétences, mais il faut avoir peur de ne pas développer ces compétences en étant dans le business. Vous avez les mêmes informations, mais il y a des gens qui sont plus motivés, plus déterminés. Parce que la réussite et le succès, il y a un moment donné, c'est une question de violence. Il faut être déterminé, il faut être prêt à payer le prix. C'est pourquoi le niveau de Napoléon et le deuxième principe du succès, c'est qu'est-ce que tu es prêt à faire pour réussir. Vous allez lister maintenant, parmi les compétences que vous avez listées, quelles sont les compétences que vous aimez le plus parmi les compétences que vous avez listées. Quand vous faites ce que vous aimez vraiment, vous n'aurez jamais l'intention ou sentir que vous êtes en train de travailler. Aujourd'hui, on va répartitionner la formation en 3 parties. On va parler comment, parce qu'il y a quelques personnes parmi vous qui sont passées cette semaine pour parler des idées de business. On va parler, selon mon expérience, comment lancer des business avec un petit budget, les premières étapes à respecter. Deuxième partie, on va parler de quelque chose qu'on avait commencé la semaine dernière, surtout tout ce qui tourne autour de ce qu'on a besoin, les principes du succès. Que moi, j'ai intitulé 99 P du succès pour réussir, parce que ce sont des éléments fondamentaux. Et si on a le temps à la fin, on va un peu parler de la crypto encore une fois, parce que je pense que les mercredis et les samedis, on est à 100% crypto. Et je pense que c'est très intéressant. Les vendredis, on a l'occasion de rajouter autre chose. Ce sera vraiment utile de ne pas se limiter sur quelque chose. Et même si on maîtrise la crypto, c'est d'autres éléments-là pour nous permettre d'aller plus vite. Donc, on va essayer de voir avec, selon le budget qu'on a, quels sont les business qu'on peut lancer et tout. Et moi, personnellement, quels sont les business que j'ai en train de faire, hormis parce que je suis dans beaucoup de choses, voilà, et le partager de temps en temps dans l'information. Donc, on va essayer de voir si on aura 1h, 1h30. Parce que j'ai 2 ou 3 encore calls aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent qui disent comment vous gérez le temps. C'est un élément très fondamental. Je pense que dans nos prochaines séances, on aura l'occasion de parler de la gestion du temps. C'est un élément très fondamental. Si un entrepreneur rate cette partie, c'est-à-dire que comment gérer son temps, je peux dire qu'il a raté son business. Il n'y a pas quelqu'un qui a 30 heures ou 50 heures ou 27 heures dans une journée. Même Bill Gates, même Youssou N'Dour, peu importe ces personnes. Nous avons tous 24 heures. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a plus ou moins de temps. Il y a juste des gens qui ont plus de manières de bien gérer leur temps. Tu ne peux pas contrôler le temps, mais tu peux te contrôler toi-même pour avoir énormément de temps. C'est pourquoi s'il y a une seule chose que moi, je ne peux pas accepter en business ou que quelque chose qui vient d'un entrepreneur, c'est qu'il dit que je n'ai pas le temps. À chaque fois que vous entendez un entrepreneur qui dit que je n'ai pas le temps, si vous pouvez éviter cet entrepreneur, même éviter cet entrepreneur, il n'est pas prêt à évoluer. Un entrepreneur ne dit jamais je n'ai pas le temps. Il gère son temps. C'est pourquoi je ne peux pas pardonner les gens qui disent que oui, c'est difficile pour moi de lire. Parce que quand tu dis parce que je n'ai pas le temps, moi je mets un peu, même si je ne te dis rien par respect, je sais que tu n'es pas encore prêt à évoluer. Parce qu'en business, il y a un moment donné, si les gens pensent que c'est facile, voilà, tout le monde va le faire. Si c'était facile. En business, le succès, la réussite, tout ça demande des sacrifices. Si vous voyez même en football, certaines personnes qui réussissent, souvent il y a cette coupe de sens, souvent, mais c'est très rare. Ce qui paye le plus, c'est le travail acharné, c'est-à-dire que les sacrifices que la personne va faire. Et ça aussi, c'est quand il s'agit du temps. Je n'ai pas le temps pour lire, mais tu as le temps pour aller sur TikTok. Tu n'as pas le temps de lire, mais tu as le temps d'aller regarder football pendant 2 heures de temps. Je n'ai rien contre. Hier, c'est Sénégal qui joue et moi, je n'aime pas regarder. Mais j'ai rien contre au fait. Mais le fait que tu as 2 heures de temps pour regarder le football, il y a quelqu'un qui est venu au bureau récemment pour me dire que Amadou Fall, il est youtubeur. Il m'a dit que j'ai regardé toutes tes vidéos, mais la vidéo qui me plaît le plus, c'est la vidéo que tu faisais. Voilà. Bon, souvent, tu le fais comme ça, exprès, un peu d'amusement, un peu, voilà. Pour dire que je ne peux pas comprendre un jeune qui regarde 90 minutes avant le match pour qu'on te raconte ce qui va se passer dans un match que toi, tu vas regarder.
Tu regardes 90 minutes le match. Toi-même, tu as fini de regarder tous les coins, recoins, 90 minutes. Tu restes devant la télé pendant 90 minutes pour qu'on te raconte ce que tu as déjà regardé. Et il y a des gens qui font ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose de pire que ça. Et tout ça, ce sont des éléments qui rentrent dans la gestion du temps. Quand tu comprends le temps, même si tu n'as rien à faire, tu organises ton temps pour avoir quelque chose à faire. Donc peut-être on aura l'occasion d'en parler dans les trucs à venir. C'est très, très important. Donc pour ceux qui veulent, qui disent que voilà, moi j'ai envie de lancer un business. Tout le monde doit lancer un business. Tout le monde, avec le temps, doit lancer plusieurs business. Tu commences par un business et finir avec plusieurs business. Il n'y a personne sur Terre qui peut survivre avec une seule business. Vous pouvez noter ça. Ça va permettre de comprendre que pour réussir, ce qu'il nous faut, au fait, le jour où la personne a tous les éléments, tous les ingrédients à sa disposition, il va réussir. Pourquoi Mark Zuckerberg ne s'est pas limité uniquement sur Facebook? Lorsqu'il a créé Facebook, il y a un moment donné, il est parti sur Meta, il est parti sur achat de Instagram, parti sur achat de, premièrement, Messenger, etc. Pourquoi il ne s'est pas limité? Pourquoi quelqu'un comme Elon Musk qui a lancé PayPal, qui est devenu succès mondial, qui gagne des milliards, il ne s'est pas limité, il est parti chercher SpaceX, il est parti chercher autres OpenAI, etc. Pourquoi Youssou N'Dour qui a lancé l'Observateur, il ne s'est pas limité, il est parti chercher TFM, il est parti chercher Imprimerie, etc. Parce qu'il y a un moment donné, ils ont compris que tu ne peux jamais atteindre le succès en business en se limitant sur une seule chose, peu importe ce que ce business est en train de rapporter. Il y a quelqu'un qui a donné un exemple, je pense que c'est Jim Rohn, qui est très puissant. Il dit qu'un business, c'est comme un tabouret, comme une chaise. Pourquoi cette chaise-là, il a 4 pieds? Avec 3 pieds, tu peux te débrouiller pour s'asseoir. Avec 2, 3. Avec 2 aussi, tu peux te débrouiller pour asseoir. Mais s'il reste une seule pied dans une chaise, même si tu vas essayer d'asseoir sur cette chaise-là, ça va être très compliqué et très difficile. Au pire, même tu vas préférer rester debout que d'asseoir sur cette chaise qui a une seule pied. Considérez un business comme ça. Un business, pour que ça soit un business, et ça, maintenant, ce n'est que le début. Quand vous avez 4 pieds en business, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore un vrai business, mais vous avez un business équilibré. Quand vous voulez que votre business soit équilibré, c'est-à-dire que soit équilibré, il faut déjà, dans un premier temps, 4 pieds. Considérons chacun d'entre nous désormais notre business comme une chaise qu'on doit, voilà, asseoir. Et pour être équilibré ou bien asseoir correctement dans cette chaise, on a besoin de ces 4 pieds. 3, c'est pas bien. À chaque moment, tu peux tomber. Si tu as 4 maintenant, c'est le début pour être équilibré. Et l'une de mes premières coachs en développement personnel, il s'appelle Sébastien Naik Kofi. C'est un gars que moi j'aimais beaucoup au début 2010-2011. Je le suivais très bien sur les réseaux. Il disait qu'un être humain normal, en 21e siècle, doit avoir 7 business, 7 sources de revenus. C'est ce qui est normal en fait. Ce n'est pas quelque chose qui est... Quand tu as ça, tu dis que j'ai réussi. Non. Tu es sur la normalité. Et en business, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, on va commencer par 1. Quelqu'un qui n'a pas encore de l'argent, du business. Tu veux commencer, tu commences par 1. Mais pour commencer avec 1, qu'est-ce qu'il te faut dans un premier temps? C'est d'essayer de répertorier l'ensemble de tes compétences. Ce que les gens ne savent pas souvent, on pense que ce n'est pas l'argent. L'argent seul ne peut pas faire ou bien faire fonctionner ou bien faire grandir un business. C'est l'idée, les compétences derrière. Un business avec énormément de compétences va marcher plus qu'un business qui n'a pas de compétences mais qui a l'argent. Si on démarre un business en pensant que on démarre le business avec beaucoup de... Voilà, tu prends un. Avec beaucoup d'argent, à tout moment, ce business peut tomber. Mais quand on démarre un business avec compétence, c'est rare
c'est rare que ce business tombe. C'est rare. C'est très difficile même. Moi, personnellement, j'ai travaillé pour une dame dans les multiservices en 2010-2011 comme ça. On a commencé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pour les anciens universitaires, ils vont comprendre. Quand tu rentrais à l'université à l'époque, après juste dépasser police de la légalisation, à côté de pavillon A, il y avait un grand magasin qui faisait des photocopies et tout ça. Les nouveaux ne peuvent pas connaître parce que lorsque Diouf Sarr est venu à l'université, il a démoli ces bâtiments. C'est pourquoi moi, je n'aime pas trop la politique, mais Diouf Sarr, c'était un mec que j'avais beaucoup de respect pour lui, mais ce qu'il avait fait à l'université. Parce que moi, je faisais 2 ou 3 ans à l'université avant l'arrivée de Diouf Sarr. Et c'est ce qu'il a fait à l'université. Moi, j'ai détesté Diouf Sarr parce que c'est à cause de lui, moi, j'ai quitté l'université. Parce que lorsqu'il a démoli notre bâtiment, la dame a trouvé un autre magasin au niveau d'HLM. Et comme j'étais le plus petit, il m'a demandé d'aller au niveau des HLM. Et j'étais tellement familier avec les étudiants, je pensais que c'est ça ma vie. Lorsqu'on m'a sorti de l'université, j'ai sorti malgré. Mais c'est ça qui m'a permis, peut-être de dire même, d'être là. Donc chaque chose est venue au bon moment. Nous, on était là-bas à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Quand j'étais là-bas, j'ai travaillé dans cette multiservice en 2010-2011. Lorsque je suis arrivé, le multiservice marchait tellement que chacun est concentré sur une chose. Il y a celui qui gère photocopie, il y a celui qui gère impression, il y a celui qui gère les plastifications, etc. Moi, j'étais dans les photocopies. Mais ce que j'ai remarqué à l'époque, dans le magasin, si quelqu'un vient pour faire quelque chose que Paye doit faire et il n'est pas là, les gens lui disent que celui qui doit faire n'est pas là. C'était manquant à gagner selon moi pour l'entreprise. Et comme c'est une entreprise, moi, c'est comme ça que je commençais à prendre tout. Quand lui qui doit faire photocopie n'est pas là et moi je suis là, je le fais pour lui, je lui donne de l'argent. Parce que là-bas, on ne payait pas mensualité au début, mais on nous payait pourcentage. Selon le travail que tu as fait sur le photocopie impression. Si tu fais 15 000 dans la journée, tu as 15%, 1500, 2000, des trucs comme ça. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2012, après Diouf Sarr, je suis parti au HLM. C'est là-bas que je travaille aussi pour la dame 2012, 2013, 14, jusqu'à 15. 2015, je peux vous dire que tout mon avoir, tout ce que j'ai épargné ne dépense pas 500 000 sur les 4 ou 5 ans de travail. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur d'aller seul, de s'aventurer. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent, c'est bien, mais ils ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est cette peur qui leur bloque. Ils ne sont pas satisfaits là où ils sont. Moi, je n'étais pas satisfait, mais moi, j'étais en train d'apprendre. Lorsque j'ai appris, j'ai maîtrisé beaucoup de choses maintenant dans les multiservices. Beaucoup de choses. Les impressions, plastification, relire, traitement de texte. Il y a des gens qui venaient même dans le multiservice, ils pensaient que moi, je suis ingénieur en informatique. Ils ne savaient pas rien de moi, les gens qui étaient dans le quartier. J'ai travaillé même avec une dame, Cathy Dramé, qui travaille pour moi. C'est lorsque j'étais invité à la TFM qu'elle s'est rendue compte que moi, je n'ai pas allé à l'école. Et on a travaillé pendant 3 ans dans le même truc. Je l'ai dit, chacun, voilà. C'est lorsque je suis invité récemment à la TFM. Pour dire quoi, j'ai appris tout ça. En 2015, fin 2015, j'ai dit à la dame, je vais me lancer dans mes propres affaires, mes propres projets. J'ai lancé un multiservice. J'avais même les images. Hein. Il y a une page Facebook, je suis rentré, je n'ai pas sélectionné, mais il y a des photos de ça. J'ai lancé un multiservice avec juste un ordinateur fixe, une machine photocopieuse. C'est parti. C'est comme ça que j'ai lancé cette multiservice. Pas avec l'argent, mais avec quoi? Compétence. Parce qu'en ce moment-là, tout ce qui tourne autour des multiservices, même si je dors, même si tu fermes les yeux, je peux le faire. Je suis parti jusqu'à même être capable de réparer les photocopies Canon, les grandes photocopies Canon IR3300. Si moi j'appelle un technicien, c'est parce que le cas est trop grave. Si on appelle technicien, c'est parce qu'il y a vraiment un problème sérieux. Il y a beaucoup de multiservices, ils ne savent même pas comment changer les tambours. C'est des termes, quand les gens qui sont dans les multiservices vont comprendre. Les tambours, parce que les photocopies, tu as besoin de changer les tambours, tu as besoin de mettre encre, tu as besoin de changer ce qu'on appelle des films et tout ça. Tout ça, je savais le faire. Donc, lorsque je me suis lancé sur les multiservices, en moins de 1 an, j'ai lancé le 3 mars 2016. C'était ma première jour
dans une multiservice qui m'appartient. 3 mars 2016. Avec juste photocopie, machine, ordinateur. Avant 3 mars 2017, un an après, j'ai rempli le multiservice avec tout ce qu'on a besoin pour un multiservice et ouvrir un autre multiservice au HLM5. Pour vous dire que sur un an, j'ai gagné, je peux vous dire, 5 fois plus que ce que j'ai gagné pendant 4 ou 5 ans lorsque je travaillais pour la dame. Pendant 5 ans. Mais la seule chose que j'avais comme force, c'était les compétences de la chose. Et j'ai compris, quelqu'un qui veut se lancer en business, la première chose, c'est de lister l'ensemble de vos compétences. Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que tu sais faire à partir d'aujourd'hui? Chacun d'entre nous doit se poser la question. Moi, je veux me lancer. Mais qu'est-ce que je sais faire, moi? Et je dis souvent, avec l'entrepreneuriat et le business et l'apprentissage continu, souvent j'ai des confirmations des choses que je pratiquais inconsciemment. Lorsque je commençais à fréquenter maintenant le milieu de l'entrepreneuriat d'apprentissage, l'une de mes premières aussi mentors, que je suivais très bien, il nous avait dit quelque chose. Ne vous lancez jamais sur quelque chose que vous n'avez pas la main dans la pâte. Voilà. Les termes qu'il utilisait, c'est-à-dire que ne vous lancez jamais sur quelque chose que vous n'avez pas la main dans la pâte, que vous ne maîtrisez pas, vous ne maîtrisez rien dans ce que vous faites. C'est très dangereux en business. C'est très, très dangereux. Quand vous ne maîtrisez pas la chose peut tomber à tout moment. Je donne juste un exemple, ce qui m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez Ibou en train de faire les caméras, Mohamed ou Babacar faire les montages. C'est bien, parce qu'avec le temps, tu délègues, tu fais tout ça. Mais si eux tous ne viennent pas, ces choses-là, je peux le faire. Moi-même, je peux te cadrer tout de suite les caméras, je peux te cadrer, bien cadrer, filmer. Parce que comme je me suis lancé dans ça au départ, il fallait que moi, je sais comment le faire. Lorsque je me déplace, les vidéos que je fais hors du Sénégal, c'est moi qui fais le cadrage, les montages, tout ça, je le balance. Hein, quand je suis hors du Sénégal. Souvent, quand je pars avec les Babacar, les Mohamed, ils s'occupent de ça. Mais quand moi, je suis seul, je n'ai pas besoin, je pars avec mon cas. Là, je pars au Cameroun, vous allez voir des vidéos que je vais tourner. 90%, c'est moi-même qui va filmer. Pour dire quoi, quand vous vous lancez sur quelque chose, quelles sont vos compétences sur quoi? Sur le projet ou le business sur lequel vous allez vous lancer. N'ayez pas peur de vous lancer avec moyen de compétences. Mais il faut avoir peur de ne pas développer ces compétences en étant dans le business. Il faut, une fois vous lancez dans le business, vous apprenez. C'est malheureux, je ne dis pas les gens, il ne faut pas vous lancer tant que vous n'avez pas de compétences. Vous pouvez chercher, vous pouvez avoir moins de compétences, un peu de la connaissance, mais quand vous lancez maintenant, continuez à développer les compétences le plus rapidement possible. Développez beaucoup, beaucoup de compétences. Donc, première règle pour vous lancer en business, pour réussir en business, ce n'est pas l'argent. S'il y a un président que j'aime bien, hormis la politique, c'est Nicolas Sarkozy. Moi, je me suis dit que Nicolas Sarkozy, normalement, c'est un expert en développement personnel raté. Parce que c'est quelqu'un qui est très cultivé en entrepreneuriat. Ce qu'il donne comme conseil en business est plus même que ce qu'il donne comme conseil en politique. Bien vrai qu'il est devenu président de la République. J'aime bien là quand il dit, ce n'est pas, tout le monde a repris ça, mais ça vient de lui. Ce n'est pas l'argent qui fait le business, c'est le business qui fait l'argent. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Moi, je sais que j'ai fait, il y a certaines choses, il faut juste analyser l'environnement. Moi, 90% des gens que je connais qui sont lancés avec, comment il s'appelle, un peu de sous, pour ne pas dire beaucoup d'argent, 90 sur 100, ils sont allés en faillite. C'est-à-dire que chaque 10 personnes qui se lancent avec beaucoup d'argent, c'est uniquement les 10 qui vont réussir. Mais 100 personnes qui se lancent, 100 personnes qui se lancent avec pratiquement rien, les 90 vont réussir. C'est pourquoi souvent il y a des gens qui te disent, oui, telle personne a fait ça, a échoué. Mais qu'est-ce que les gens veulent même? Est-ce qu'un examen baccalauréat ou BFM,
il y a 100%. C'est rare de voir 100%, même le non 100%, même si tu fais un bon travail, les gens ne veulent pas te donner 10 sur 10 ou 20 sur 20. Ce n'est pas même conseil. Donc, c'est comme ça qu'on dit, n'importe quelle chose qu'on va faire, il y a quelques personnes qui ne vont pas réussir.